Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coup d'État Covid-19. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, sur lequel on pose énormément de questions en ligne, qui est à savoir comment on fait la promo de son entreprise pendant le Covid. Donc, posons-nous la question d'abord de comprendre pourquoi la promotion des entreprises change à l'ère du Covid. Tout simplement parce que pendant Covid, il y a deux phénomènes qui s'entrechoquent. Phénomène numéro 1, il y a énormément de gens qui font leur promotion en ligne. Tout le monde lance des cours, tout le monde lance des lives, tout le monde lance du contenu. On a l'impression d'être dans un bruit énorme, on est crevé. Je veux dire, il y a des gens là qui sont en train de faire des burn-out, ils n'avaient rien dans leur life, ils ont 5 apéros par soir. Entre le Zoom apéro, les trucs avec leur famille, les chat-roulettes, les live cam, whatever, tout ça prend un temps de folie et les gens sont épuisés. Donc encore plus que d'habitude, vous allez comprendre, le phénomène Covid, c'est un phénomène de nivellement par le haut. Il va falloir être meilleur, il faut devenir incroyable. Il n'y a pas d'espace pour les amateurs. Quand on est en temps de crise et qu'on fait sa promo, il faut sortir du lot et il faut donc parler avec une voix différenciable et reconnaissable. C'est vrai d'habitude, mais maintenant c'est obligatoire. La deuxième chose que Covid pose comme problème, et ça c'est un problème que moi je vis à The Family, notamment avec Alice Zaguri, ma cofondatrice, qui est extrêmement sensible à ça, c'est la culpabilité. Alors la culpabilité, c'est un sentiment incroyablement profond. On peut avoir 3 formes de culpabilité. Culpabilité de surface, c'est « oh mon Dieu, c'est pas le moment de faire de l'argent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, on n'est pas là pour vendre sa cam, il faut que j'offre tout ce que je fais gratuitement pour montrer ma solidarité ». Ça, c'est réaction numéro 1. Réaction numéro 2, profonde, un peu plus de culpabilité, c'est « oh là là, c'est n'importe quoi ce qui se passe, j'ai besoin de participer à l'effort et donc je vais faire des choses complètement différentes de mon core business ». Louis Vuitton s'est mis à produire des gels antibactériens, Tesla s'est mis à acheter des masques. Sauf que la différence entre la start-up moyenne qui écoute Coup d'État et Tesla, c'est en général 200 milliards. Donc, évidemment, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas dans la même ligue. Que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas là dans le même point. Alors on peut me dire, oui, mais c'est important de faire des choses, c'est important si chacun d'entre nous fait une petite chose. Bah oui, si chacun d'entre nous ne fait pas ce qu'il faut pour sauver notre boîte, à la sortie de cette crise, on ne va pas avoir grand-chose qui va rester. Ce qui va sauver la prospérité mondiale, c'est le fait que les entrepreneurs prennent leurs responsabilités dans la création de richesses, dans l'innovation et dans le fait d'être concentrés sur leur entreprise. La meilleure chose que vous pouvez faire pour la société en ce moment, si vous êtes entrepreneur, c'est de faire une boîte qui marche. Le reste suivra. Les gouvernements sont en train de mettre des plans incroyables. Il y a des gens qui travaillent dur pour trouver des solutions à cette crise. Et ils n'ont pas besoin de 20 trucs, de machins. Ils ont besoin de solutions immédiates. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et la plupart d'entre vous n'avez pas les moyens de jouer dans cette ligue. Maintenant, la troisième forme de culpabilité, qui est sans doute la plus profonde et la plus dangereuse, c'est la culpabilité de remise en cause. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pompier, donc je ne sers à rien et je me rends compte que ma vie, en fait, c'est de la merde comparé à tout ce qui se passe ailleurs. Alors les gars, moi, c'est cette culpabilité qui m'énerve le plus. Pour 2 raisons. D'abord, ça montre qu'avant, vous étiez des sacrés enfants gâtés qui n'avaient aucune empathie pour ces métiers durs. Il a fallu le Covid-19 pour que les Français découvrent que les caissières faisaient un métier dur, que les infirmières étaient incroyablement sollicitées et que les médecins étaient incroyablement utiles. Quelle blague, évidemment. Le sujet, c'est que Covid les met en avant, on les applaudit tous les soirs, c'est formidable. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas que des médecins sur Terre. Dieu merci qu'il y a des gens en ce moment qui jouent de la musique pour que les médecins aient du cœur à l'ouvrage. Vous connaissez cette fable de la fourmi et de la cigale, où la fourmi reproche à la cigale d'avoir chanté tout l'été? Je déteste cette fable.
Cette fable, c'est l'esprit français du « il existe toujours quelque chose mieux que le reste » et la frivolité et le plaisir ne sont pas aussi importants dans la vie que l'utilité. Bien sûr qu'en ce moment, un certain nombre d'entre nous sont plus utiles dans le moment T. Mais la vie, ce n'est pas que la maladie, la vie, ce n'est pas que la crise sanitaire, et on a tous besoin d'une société diverse. Et dans une société diverse, il faut trouver ce qui nous rend heureux. Et si ce qui vous rend heureux, c'est des choses frivoles et égoïstes, eh ben c'est le moment ou jamais de le faire. Évidemment que c'est le moment de vendre du maquillage, c'est le moment de se faire beau, c'est le moment de faire tout ce qu'il y a à faire pour que les gens se sentent mieux. Bien sûr que c'est le moment de tourner des films, bien sûr que c'est le moment d'aller sur Netflix, bien sûr que c'est le moment de jouer aux jeux vidéo, bien sûr que c'est le moment de lire des BD, bien sûr que c'est le moment de réciter de la poésie, et bien sûr que c'est le moment de faire tout ça. Et votre start-up, elle doit ne pas avoir du sens d'un point de vue général, elle doit avoir du sens d'un point de vue particulier. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire la chose qui vous plaît le plus? Est-ce que vous êtes en train de faire la chose qui vous rend le plus heureux? Alors, si ce n'est pas le cas, arrêtez tout de suite. Parce que franchement, faire une boîte d'habitude, quand ça ne nous plaît pas, ça ne vaut pas le coup. Mais alors, en ce moment, ça ne vaut vraiment pas du tout le coup. Par contre, si c'est simplement une culpabilité du type « Ah, gna gna, je ne suis pas médecin », eh ben vous avez que deux choses à faire. Soit vous allez faire des études de médecine et vous arrêtez de nous emmerder, soit vous continuez à faire ce qui vous plaît. Et évidemment que ça se ressent dans la promo. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un petit groupe de haters incroyablement motivé, qui a trouvé une façon simple et universelle de détester tout le monde, c'est d'aller en commentaire et de créer des hiérarchies morales. Ah, mais comment tu peux parler de ça alors qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital? Tiens, vous voyez tout cela, je vous emmerde. Sérieusement, on n'a pas eu besoin de vous avant, on n'a pas besoin de vous maintenant. Évidemment que ces gens trouvent une excuse. Et le problème quand on écoute ces haters, c'est qu'on a l'impression que c'est la majorité. Mais ouvrez les yeux autour de vous, rendez-vous compte que la majorité des gens sont contents. Par exemple, prenons un scandale récent que j'ai vu, Patrick Roger. Patrick Roger est venu et a dit « Mes chocolateries ne ferment pas, je continue à livrer du chocolat, machin ». Il a eu un vent de commentaires haineux sur Instagram de gens qui disent « Ah, mais comment on peut vendre du chocolat alors qu'on manque de masques ?» Mais bande de connards, le chocolat Patrick Roger, il est trop bon. Et Patrick Roger, il fait un métier incroyable et c'est un des meilleurs chocolatiers du monde. Et on devrait le laisser tranquille et vendre son chocolat. Et il a eu complètement tort de dire qu'il arrêtait de livrer sous prétexte qu'il a eu de la haine. Alors après, il a recommencé discretos, sans en parler. Si vous voulez commander du chocolat Patrick Roger, faites-le. Mais évidemment que ça n'aurait pas dû arriver. Mais ça arrive. Et Patrick Roger, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? C'est que Patrick Roger, il n'a pas écouté les gens qui se faisaient livrer du chocolat. Il a écouté tous ceux qui, de toute façon, n'auraient pas acheté de chocolat Patrick Roger. Parce que là, ils sont bien contents de se plaindre du Covid. Mais avant, ils se seraient plaints du prix. En disant, vraiment, du chocolat à ce prix-là, est-ce que vraiment? Et les haters, ils ont cette caractéristique de toujours détester. N'allez pas croire que sous prétexte qu'en ce moment, ils ont le vent en poupe et une sorte d'excuse universelle contre le marketing, qu'ils n'étaient pas là avant. C'est juste qu'avant, on ne les écoutait pas. Et la période fait qu'on a envie de les écouter. Alors évidemment, l'erreur pendant ce Covid, c'est de faire semblant qu'il n'y a rien qu'à changer. Il y a des gens, ils font leur promo comme si il n'y avait pas de Covid. Comme si, bah non, je vois pas de quoi tu me parles, moi je fais mes trucs comme d'habitude. Ça, à l'autre extrême, c'est très mauvais en termes de marketing. En termes de marketing, on est dans un moment où on a besoin d'authenticité, on a besoin de tact, on a besoin de délicatesse, on a besoin de sensibilité. Si vous êtes un gros bourrin, trouvez un copain sensible et testez vos messages dessus. Parce que vous ne pouvez pas en ce moment avoir des fautes de mauvais goût. Mais vous ne pouvez pas arrêter aussi d'agir. Alors le marketing en temps de Covid, c'est un marketing qui est fondé sur quoi? Qui est fondé sur le rappel de la mission, revenir à sa mission, pourquoi on fait ce qu'on fait, expliquer comment ce qu'on fait aide dans un contexte plus général, que ce soit frivole ou pas frivole, et pouvoir le faire le plus possible en faisant un maximum de bruit. Comme tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce coup d'État est une question d'upgrade, de nivellement par le haut. Et le marketing en temps de Covid, c'est un marketing qui doit être infiniment plus
fort, infiniment plus élevé. Alors évidemment, il n'y a pas que le marketing qui est concerné par ça, il y a aussi la vente. Et la vente, c'est un sujet encore plus spécifique qu'on verra dans le prochain épisode. Merci beaucoup.